j'ai appelé la directrice générale de l'UNESCO, qui est allée voir le roi tout de suite pour lui proposer le projet, et donc le roi a accepté. Donc là-dessus, j'ai été mis en contact avec Odile par l'intermédiaire de l'UNESCO. On s'est rencontrés, Odile il était enchanté par ce projet. Et donc, entre-temps, on a entraîné les musiciens, on s'est rencontrés avec Odile pour faire un filage 3 jours avant la répétition générale. Et voilà, je pense que tout semblait entrer dans l'ordre. Et les musiciens sont enfin prêts pour... Vous avez une opinion sur l'ensemble de ce que vous avez entendu hier? Une opinion sur l'ensemble de ce que j'ai entendu hier, c'est un peu compliqué. Non, mais sur le spectacle, enfin sur l'association danse, musique classique occidentale. Ah, mais ça, je trouve que c'est cette association entre moi, je suis un ethnomusicologue, donc je vais avoir mon idée sur la partie ethnomusicale, sur la partie de la musique cambodgienne, mais je suis également musicien. Je fais de nombreux concerts de musique classique, donc j'ai aussi mon idée sur la musique classique. Et je trouve que c'est absolument une très bonne idée. C'est une très bonne idée d'offrir à ce temps, enfin en tout cas dans cet écrin, de pouvoir rassembler à la fois le peuple cambodgien par sa musique et puis l'Occident. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, quelque part, que les Cambodgiens et les Français se retrouvent, puisque voilà, nous avons un passé commun. Il faut aussi peut-être savoir que la musique de la cour, donc la musique qu'on a entendue hier, très influencée, a été très influencée par la musique française, et en tout cas par le système tonal français. Hein. C'est-à-dire que la musique cambodgienne, dans la structure de sa gamme, de ses modes, est un système qu'on appelle équiplatonique. C'est-à-dire que les écarts entre chaque note sont égaux. Or, lorsqu'on apporte de la musique occidentale, eh bien on modifie cela. Et les musiciens de l'époque, les musiciens à partir du début du XXe siècle, à la cour royale, ont été influencés par cette nouvelle musique. Alors, il faut bien comprendre qu'au fil du temps, à force d'écouter la radio, d'écouter la télévision, etc., l'oreille se forme ou se déforme. Elle se forme aux nouvelles musiques venues de l'Occident et qu'on n'entend plus la même chose, on n'entend plus de la même manière. Donc aujourd'hui, les musiciens qui veulent véritablement retrouver des orchestres ou des instruments anciens sont obligés de se fier à des étalons anciens, notamment les instruments à notes fixes que sont les xylophones.